En 98, j'ai été très téméraire en motocyclette et je me suis accidenté gravement avec très sévère trauma crânien qui m'a laissé avec des séquelles importantes pour le restant de mes jours. En fait, on pense souvent que dans les zones de 50 km et moins, il y a peu d'accidents. Mais ce sont dans ces zones-là que survient une portion significative de tous les accidents avec blessures corporelles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, 57 des décès, des blessés graves et des blessés légers surviennent dans ces zones-là. Bien, lorsqu'on appelle au 911, la première chose, l'opérateur doit s'informer de l'endroit exact de l'accident parce que souvent, c'est ce qui va dépendre là, de la rapidité d'intervention et d'identifier la gravité de l'accident. Une fois que ça c'est déterminé, on envoie notre carte d'appel à notre répartiteur et s'il y a des blessés, Urgence Santé va prendre le relais pour donner l'information médicale à la personne qui est sur les lieux de l'accident. Et si jamais il y avait des personnes de coincées, on a un répartiteur pompier qui lui s'occupe de sortir les casernes pour intervenir sur les lieux de l'accident. Lors d'un accident, on reçoit l'appel du 911. On visualise un peu l'environnement où se situe l'accident pour vraiment commander nos ressources appropriées pour notre type d'accident. Ensuite, on se dirige sur les lieux, on stationne l'auto en arrière de notre véhicule des victimes pour vraiment sécuriser notre véhicule de victimes. À notre arrivée sur les lieux, le principal défi est la prise en charge de la victime qui se trouve souvent dans une position très fâcheuse avec très peu d'espace pour manœuvrer. Suivant ça, rapidement, ce qu'on doit faire, c'est d'analyser la carcasse et de comprendre de quelle façon ça s'est passé pour être en mesure de pouvoir trouver une façon d'extirper la victime. Finalement, tout ça se fait dans un contexte d'émotions très chargées. On est près des douleurs, on est près des souffrances et on doit se faire une carapace pour éviter de se faire prendre par les émotions. Lors d'un accident d'auto, les risques de blessures à la colonne vertébrale sont augmentés. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vous couche sur un matelas immobilisateur, on vous met un collet cervical, c'est très inconfortable et vous allez rester dans cette position-là jusqu'à ce qu'un médecin vous évalue à l'hôpital. Durant le transport, on évalue constamment vos signes vitaux, on surveille les signes de traumatisme crânien, de saignement interne, de fractures, qui sont tous des blessures qui pourraient causer un grave handicap et qui pourraient même causer la mort. Lorsqu'il y a confirmation du décès, le policier se rendra avec un collègue au lieu de résidence de la victime. Il faut réaliser que lorsque les gens voient arriver deux policiers à leur résidence, souvent, ce n'est pas pour apporter une bonne nouvelle. On doit rentrer dans le vif du sujet en expliquant clairement aux gens quelles sont les circonstances connues de l'accident. Finalement, avant de quitter, on s'assure que les gens sont à l'aise dans les circonstances. On doit s'assurer également qu'ils ne demeurent pas seuls à la maison. Alors, dans les zones de 50 km/h, si on roule à 10 km de plus que cette limite permise, eh bien, on multiplie par 4 le risque d'accident. Le rôle de Pensez d'abord, premièrement, Pensez d'abord existe au Québec depuis 20 ans. Et son rôle ou sa mission, c'est de sensibiliser et de réduire le nombre de traumatismes crâniens et traumatismes médulaires. De quelle façon qu'ils font ça? On a 7 programmes scolaires interactifs qui visent à renseigner aux jeunes 3 volets. Premier, les conséquences de leur action. Deuxième, renforcer leur autonomie. Et la troisième, c'est les amener à faire des choix plus judicieux. Avant l'accident, je m'étais bâti somme toute une vie très agréable. J'avais fait des études en génie mécanique et je travaillais dans le domaine aéronautique, un domaine qui me passionnait. Ce n'est plus le cas maintenant. J'ai été déclaré inapte au travail dû à mes séquelles, autant cognitives que physiques. Alors, mon quotidien maintenant, c'est pas celui que j'aurais voulu. Je fais maintenant du bénévolat comme aujourd'hui et j'en suis heureux. Par contre, j'aurais donné tout l'or du monde pour être conscient ou d'avoir eu conscience de mes imprudences et de vivre comme j'aurais voulu le faire, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, tout a changé. Tout a changé à cause de quoi? À cause de moi, à cause de ma témérité. Et je m'en voudrais toujours.